Bienvenue aux Grandes Voisines, mais aussi bienvenue chez la Petite Syrienne. Nous recevons aujourd'hui Rouba et Jean-Christophe. Rouba, je crois que vous êtes à l'origine de ce concept qui remonte à quelques années déjà et qui a subi un parcours ici et là, peut-être même à Rieux, peut-être même sur des marchés, et puis ainsi va la vie. Aujourd'hui, vous vous retrouvez à Franche-Comté. Quelques mots, en vous souhaitant la bienvenue chez vous, Rouba, quelques mots sur l'histoire de la Petite Syrienne. Je suis Rouba, je suis arrivée en France avec mon mari en fin 2016. La Petite Syrienne, il est né en 2018. Derrière le projet, la question c'était notre intégration et notre insertion professionnelle. Donc derrière, on a eu plusieurs objectifs d'apprendre la langue française qu'on n'a jamais parlé avant d'arriver, d'établir un nouveau vie aussi sociale et professionnelle, d'apprendre un nouveau métier aussi parce qu'on n'était jamais dans le métier de la cuisine avant. Donc on a créé la Petite Syrienne avec le concept de food truck. Au départ, on a fait le tour avec tous les événements et manifestations culinaires à Lyon et à Paris aussi pour découvrir le métier et pour construire un autre concept. À ce propos, je crois vous avoir croisé à une certaine époque à la commune. Oui, on était aussi occupés à la commune donc pour développer notre projet, pour développer notre concept aussi et d'apprendre l'expérience de production au quotidien et de service en salle. Combien de lieux comme celui-ci avez-vous ? Donc en 2018, on a commencé avec le food truck. Aujourd'hui, la Petite Syrienne, il a 18 salariés. On est sur Francheville, sur le tiers-lieu Les Grandes Voisines avec notre cuisine centrale et notre restaurant Le Coin de Voisin. À Rieux-la-Pape, on a aussi 2 restaurants au sein de la médiathèque, l'Échappée, et au club de tennis, le Fair Play. On a aussi bientôt des projets en fait à Grange Blanche, la Villa, à Bron, le Décathlon Village, le restaurant. On a aussi toujours le service traiteur et on a 2 food trucks qui fait le tour pour l'événement privé et public. Le food truck, mais aussi l'aspect traiteur, on en parlera tout à l'heure car je crois que c'est quelque chose d'important chez vous. Alors vous a rejoint depuis quelque temps Jean-Christophe. Jean-Christophe, bonjour, moi je vous ai connu il y a quelque temps dans un beau concept également que vous aviez mis en place qui s'appelait Capucine et Gaston et vous êtes là depuis quelques semaines ou quelques mois maintenant. Qui est Jean-Christophe ? Bonjour, donc moi je suis Jean-Christophe Guidelet. Effectivement, je sors enfin de différentes expériences, mais ma dernière expérience où on s'est rencontrés a été Capucine et Gaston. On était sur une activité de traiteur bio et social parce qu'on accompagnait des jeunes en situation de handicap. On était sur de la formation en situation de travail et sur de la certification professionnelle. Nous avions 6 jeunes à l'époque. Aujourd'hui, tous ces jeunes ont trouvé un travail dans le milieu ordinaire, donc c'est une belle réussite. Avec Capucine et Gaston, j'ai eu l'occasion de rencontrer, de côtoyer la Petite Syrienne et notamment Rouba. Avec Rouba, on se côtoyait sur des événements et de fil en aiguille, elle est venue on s'est rencontrés. Moi, je recherchais à me positionner et elle cherchait un bras droit, un collaborateur français aussi, parce qu'on est quand même dans un pays qui a beaucoup de particularités en termes de législation et autres. Et moi, j'ai découvert cette cuisine que je ne connaissais pas ou très peu, pour laquelle j'ai eu un vrai coup de cœur et j'ai découvert un couple de fondateurs magnifiques et une équipe incroyable. Mais vous parliez de français, je dis Rouba parle aussi bien que vous et que moi. Tout à fait, tout à fait. Ça c'est à son honneur parce que lorsqu'elle est arrivée, il a fallu qu'elle s'implique dans cette langue qui n'est pas toujours facile, la langue de Molière. Qui est très difficile même, très très difficile.
Non, Rouba effectivement a appris le français, a beaucoup progressé d'ailleurs depuis les 6 mois qu'on est ensemble, je trouve, et je lui dis régulièrement. Elle a une soif d'apprendre, Rouba, qui est assez incroyable. Et voilà, moi du coup ça allait de fait et c'était complètement cohérent pour moi de poursuivre mes missions d'insertion. Là on est sur des publics un petit peu différents puisqu'on parle de réfugiés politiques, de migrants, et de développer aussi le sujet de la montée en compétences et de la formation de ces différents travailleurs et travailleuses. Mais votre mission d'insertion, je pense que avec l'énergie qui vous caractérise, ça vous colle à la peau d'une certaine manière. L'énergie d'une part, l'énergie de faire, de découvrir, d'avancer, mais également l'énergie liée à l'insertion. Tout à fait, oui. Tout à fait, et c'est une insertion qui est d'autant plus facilitante qu'on a des personnes ici qui ont des envies et une énergie incroyable pour s'insérer et s'intégrer dans le milieu de la restauration en France. Bonjour. Bonjour. C'est la planche à partager, c'est la signature de la petite syrienne. Merci Samy. Rouba, on arrive un peu dans le cœur du sujet. Là, je vois que on vous a livré une planche typique et emblématique de votre beau pays. Alors, parlez-nous un petit peu de la restauration que vous faites ici, puis après, on décryptera cette planche. Quelle est la typicité de la cuisine syrienne? Oui, en fait, nous, on a commencé avec notre spécialité traditionnelle, donc syrienne. On a adapté aussi à la street food à la fois avec le food truck. Et aussi, on a travaillé aussi sur toutes les recettes traditionnelles pour adapter aux saisons, aux ingrédients aussi qu'on trouve ici en France et dans la région, notre région. On a toujours la base, mais on a aussi trouvé l'avantage dans notre spécialité, l'avantage d'avoir beaucoup des options en fait végétariens, sans gluten, sans lactose et sans sucre ajouté et plein en fait du légume et des recettes variées. Donc aujourd'hui on fait un peu marier aussi notre spécialité avec des autres spécialités. Donc grâce aux rencontres qu'on a fait aussi avec des autres chefs lors des événements culinaires, avec des collaborateurs aussi dans notre équipe, parce que notre équipe c'est un mélange des différentes nationalités. Donc on a créé aussi des recettes à base de nos recettes traditionnelles, mais un peu revisitées on peut dire. Rouba, donnez-moi, si ce n'est la recette dans le détail, du moins 2-3 plats typiques. Comment les appelle-t-on? Comment les définit-on, ces plats syriens? 3 plats syriens très très traditionnels. Le caviar d'aubergine. Donc, et nous, en fait, en Syrie, l'aubergine, c'est toute l'année, il existe. Mais la que saison, les Français vous ont pris, hein, ils se l'approprient. Oui, mais ici, on a aussi, en fait, revisité plaisir, en fait, recette à base de caviar d'aubergine. Donc, on a fait le caviar de brocoli pistache. Le temps qu'on n'a pas l'aubergine, on fait conserver aussi l'aubergine l'été, donc on a trouvé des solutions pour l'aubergine. Donc l'aubergine grillée, le caviar d'aubergine, c'est l'aubergine grillée avec un sauce spéciale tahinée avec yaourt fait maison, citron et l'ail, et avec le grenade fraîche. Toujours. On a aussi le kibé. Le kibé, c'est le boulet de boulgour farci avec la viande hachée et les petits légumes et l'oignon avec 7 épices syriennes. On a aussi créé des autres recettes de kibé végétarien avec l'épinard, avec l'olive et carottes, donc des différentes recettes qui n'existent pas en Syrie, mais qui on a trouvé ici en fait une inspiration pour créer ces recettes. Et on a la signature de la petite syrienne, le salade fatouche. C'est un salade en fait qui suivit bien la saison, donc c'est plein de crudités avec un sauce spécial de grenade, sauce de grenade avec le sumac, c'est un épice qui existe en Syrie, et avec le chips de pampita. Qu'est-ce qui est présenté sur cette planche? Allez, on commence par la petite porcelaine. Ouais. On a le salade fatouche.
avec sauce de grenade et chips pita. Comme vous venez de l'expliquer. C'est ça. Et on a le kibbé végétarien farci avec le champignon. Et on a aussi le fromage labné fait maison avec la grenade fraîche. Des fois on fait avec l'olive ou le za'atar aussi. On a le caviar d'aubergine et le hummus avec le persil. On a le kibbé traditionnel. C'est un hummus de quel légume? Le pois chiche. Toujours. C'est ça, toujours. Et on a le kibbé farci avec la viande hachée de bœuf, avec l'oignon, cette épice syrienne, le sampoussak aussi, farci avec la viande de bœuf et l'oignon et cette épice syrienne, et le borak farci aux pommes de terre à la coriandre. On peut trouver éventuellement du poisson chez vous? Oui, bien sûr. On fait la salade de poisson, par exemple, avec la tahini, la sauce tahini. On fait aussi avec le riz. Il y a des plats de poisson avec le riz. Il s'appelle sayadié. Donc, il y a plaisir recette aussi avec le poisson. Quels sont les desserts que vous proposez dans votre pays et plus spécialement ici dans le restaurant La Petite Syrienne? Cuisine La Petite Syrienne, cuisine au grand cœur d'ici et d'ailleurs, on a compris, hein, d'ici à Francheville et d'ailleurs la Syrie. Ouais. On a un dessert traditionnel, il s'appelle mouhallabiyé et c'est à base en fait de lait. Donc on peut dire c'est un panna cotta en fait, et on fait avec des fruits de saison, donc des fruits confits comme le pomme, poire, donc on fait avec des différents fruits, soit le fruit fraîche pendant l'été. Aussi on a le gâteau en noix de coco. Le mouhallaye, qui c'est vraiment le recette le plus demandé dans notre restaurant, et on a aussi le mamoul à la pistache et rose de Damas. Jean-Christophe, je vous vois pas perplexe, dubitatif. Vous, quand vous mangez ici, quel est le plat que vous affectionnez le plus? C'est compliqué, il y en a trop. Je suis trop gourmand. J'aime trop ce qui se passe ici et j'aime trop ce qui sort en cuisine. Il y a un plat un peu différent. Non, mais... cette planche, elle est extraordinaire. C'est une explosion de saveurs et de parfums. C'est juste magnifique. Il y a un plat qui n'a pas mentionné Rouba, c'est le shawarma. Le shawarma, c'est du poulet mariné avec des légumes, de la salade, des tomates et autres, enfin toujours avec les saisons, roulé dans un pain pita qui est ensuite grillé. Et c'est vraiment un plat emblématique qu'on retrouve beaucoup en street food et qu'on retrouve beaucoup également dans les food trucks. C'est le plat vraiment fort, à identité, qui s'accompagne avec des frites maison, avec des patates bio qui sont locales d'ailleurs, aussi. Et on parlait de food truck, on le trouve où ce food truck? Il fait le tour en fait. Dans l'été, on fait plein de festivals. On fait Gypsy Lyon Festival cette année. On a fait les tabliers de Mon Plaisir aussi à Lyon 8e. On fait chaque année on fait des grands festivals aussi, Musilac, Solidaise, des grands festivals de musique. On fait aussi chez des entreprises. On est pour les repas, soit les repas du midi, soit aussi avec des endroits précis et des jours et des heures précises. En fait, c'est pas un programme fixe, mais c'est un programmation. Des entreprises. Ouais. C'est ça. Selon les demandes, on a des fois aussi une autorisation sur les voies publiques, comme à Saint-Genis-Laval. Je laisse aussi Jean-Christophe parler de ça. On a été sélectionné par Saint-Genis-Laval pour occuper effectivement la place du théâtre sur quelques journées. On a des demandes d'entreprise aussi, où on intervient sur la demande pour 40, 50, 60 personnes. On fait des petits déjeuners, des repas complets, des repas du soir. À partir de combien de personnes? J'ai une entreprise, une petite entreprise, une PME ou une très petite entreprise. Nous sommes une dizaine de salariés. Vous vous déplacez à partir de 10 par exemple? Oui, 10, effectivement, on ne va pas déplacer le food truck parce que c'est un peu important, mais on fonctionne sur un principe de plateau, de buffet ou de plateau repas. Alors, ça me permet d'embrayer. Parlez-moi, Rouba, de votre activité traiteur qui, semble-t-il, marche fort.
C'est ça en fait. Nous, on a commencé avec le food truck, mais après, petit à petit, on a découvert des autres types d'activités dans la restauration, et spécialement avec la crise en fait de Covid, on a dû réfléchir pour avoir des alternatives en fait d'activités. Donc, la livraison, c'était une solution pour nous parce qu'on n'a pas eu un restaurant lors de Covid et c'était tous les moments, il était annulé. Donc, on a opté pour la livraison. Donc, on a commencé de développer le service traiteur. Aujourd'hui, on fait des prestations, des livraisons à partir de 10 personnes, mais on fait aussi des prestations de repas assis de 200 personnes, 300 personnes. On fait aussi des repas des veaux de mer, par exemple, pour 1000 personnes, 1500 personnes. C'est énorme. Votre activité dans la vie de tous les jours, Jean-Christophe, vous développez un peu la chose, le concept, vous co-organisez. Oui, quelle est votre mission? C'est vraiment une mission à 360 degrés et c'est ça que j'apprécie énormément. C'est une mission de confiance où il y a vraiment une confiance réciproque d'ailleurs. Moi je suis là pour développer, accompagner, aider, soulager Rouba qui travaille un petit peu nuit et jour, qui travaillait un petit peu nuit et jour, qui a 3 petits-enfants d'ailleurs avec Mier. Qui a des projets, peut-être d'en avoir d'autres, mais voilà, l'idée c'était aussi de soulager et puis d'accompagner auprès des institutions, des institutionnels, auprès des services de l'État, parce que c'est pas toujours, voilà, c'est compliqué pour des Syriens. C'est l'administration française. Voilà, ouais. Donc ils ont fait des choses incroyables, ils sont arrivés à mettre en place ce qu'ils ont mis en place, qui est énorme, tout à la force et à l'énergie, avec un talent. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de capitaliser, d'asseoir tout ça et de poursuivre le développement. Voilà un petit peu mes missions et de faire du réseau, de faire des contacts. Voilà. Nous arrivons malheureusement à la fin, mais j'oserais dire le mot de la fin que je vais écrire F-A-I-M. Alors, en un mot, Jean-Christophe, vous qui êtes plutôt un garçon volubile, qu'avez-vous envie de manger à cet instant précis? Tout. Tout. Ce n'est pas une question piège. Tout. Oui, mais choisissez. Dans la vie, il faut savoir si l'on va sur le chemin de droite ou sur le chemin de gauche. Donc choisissez un plat. Un sandwich shawarma. Le sandwich shawarma. Un délice. Rouba, vous avez envie de manger quoi à cet instant pour accompagner Jean-Christophe? Taboulé, le taboulé, parce que notre taboulé c'est différent, c'est très fraîche et c'est plein des herbes, très fin et très parfumé. Puis je pense qu'ici comme ailleurs, on peut accompagner avec une boisson. Je vois que vous avez de jolies boissons un peu rosées. Ouais. Ce sont des boissons à la rose, peut-être? C'est à la rose de Damas, c'est ça. De Damas? De Damas, oui. On fait, dans l'été, un peu mélangé aussi avec le fruit rouge, ouais, pour donner un touche aussi français. Et si je suis un bon français, vous proposez des vins syriens également? Oui, des fois. Ouais. Et on fait aussi des cocktails de kir à la rose de Damas aussi. Jean-Christophe et Rouba, merci, bel appétit. Et puis, peut-être Rouba, donnez-nous quelques indications, le lieu, l'adresse, comment fait-on pour s'y rendre, en voiture ou en bus peut-être, quels sont les jours d'ouverture et de fermeture, les horaires, peut-être un téléphone. Et puis je vois que vous faites partie de pratiquement toute la palette de nouvelles technologies virtuelles, l'Instagram, le LinkedIn, le Facebook. On a aussi un site internet magnifique, lapetitessyrienne.fr, qui les gens ils peuvent en fait réserver directement leur place dans le restaurant ou demander un devis pour le service traiteur et qui présente aussi nos différentes activités, notre équipe et nos démarches. Le coin de Voisins, c'est notre restaurant à Francheville, au Grand Voisine. Il est ouvert de lundi à samedi, midi et soir, dimanche sur réservation.
Et les gens ils peuvent réserver par téléphone et sinon aussi pour nous demander en fait sur les réseaux sociaux. Dernière petite question. Quand on aime, on ne compte pas. Mais malgré tout, j'ai cru comprendre que vos tarifs étaient plutôt doux, un peu dans l'esprit du social et de l'insertion. C'est toujours un objectif en fait chez nous. On essaie toujours de proposer des produits au maximum bio, frais et local, mais aussi avec des prix accessibles. Donc on prend en soi en fait les situations des différents clients, étudiants, salariés avec des salaires un peu moyens, et on est aussi parce qu'on est toujours aussi dans des lieux en fait culturels, social et solidaire, donc on fait attention aussi à ce sujet, et parce que tout le monde il mérite en fait de manger bien, de manger sain, mais de manger aussi d'être en fait capable de payer le repas. Merci Jean-Christophe, merci Rouba, et rendez-vous très prochainement chez vous pour se délecter et vivre une expérience au grand cœur, une expérience avec une cuisine d'ici, mais on l'a dit tout à l'heure, également d'ailleurs. Merci. Merci.